Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance du mois de décembre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on commence avec la maison du cavalier et nous avons les souris. Dans la maison du trèfle, nous avons les nuages. Dans la maison du vaisseau, nous avons l'arbre. Dans la maison de la maison, nous avons la lettre. Dans la maison de l'arbre, nous avons le livre, les livres, ou le livre. Dans la maison des nuages, nous avons la croix. Dans la maison du serpent, nous avons le cœur. Et dans la maison du cercueil, nous avons la faux. Alors ici, vous pourriez recevoir des nouvelles concernant le domaine financier, peut-être aussi concernant le domaine médical, pour un petit souci de santé, pour un petit souci de santé au niveau du domaine financier, une destruction progressive des richesses. Il peut y avoir, bon voilà, une facture, une dépense. On peut nous parler aussi d'avoir un entretien stressant, peut-être lors d'un face-à-face, hein, donc c'est vraiment un rendez-vous ou un entretien stressant. Donc c'est peut-être ou par rapport avec la santé, par rapport à votre bien-être, ce que vous ressentez, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, ou par rapport au domaine financier. La chance et l'opportunité. Alors pour le moment, il y a vraiment ici les nuages. Donc ici, il y a bien, on a la croix dans la maison des nuages, les nuages dans la chance. Donc ici, il y a de la tristesse, du chagrin, il y a de la peine, il y a un fardeau, je pense, un fardeau émotionnel, parce que ici nous avons le cœur. Donc il y a des mensonges, des trahisons, peut-être des mensonges affectifs ou des mensonges concernant une personne que vous aimez beaucoup. Donc il peut y avoir une forme de trahison, donc d'avoir des nouvelles, d'apprendre d'obtenir des révélations, hein. On voit, c'est vraiment quelque chose de nouveau, d'apprendre ou une mauvaise nouvelle, ou alors des mensonges, des trahisons qui vous stressent énormément, qui vous préoccupent énormément. Il peut y avoir ici voilà, d'y mettre un terme. On a la faux. Peut-être aussi de récolter ce que vous avez semé. Donc peut-être que c'est vous qui avez eu une langue trop tendue et ça crée des tensions, ou alors c'est peut-être que vous vous êtes confié à une personne que vous pensiez à la base loyale et ça n'a pas été le cas. Donc là, vous récoltez ce que vous avez semé dans le sens où c'est vous qui avez choisi la mauvaise personne à qui vous confiez. Pas toujours évident, hein, je ne porte pas de jugement. Ou alors ici, ça peut être tout simplement c'est vous qui apprenez des secrets et qui vous chagrinent. Il peut y avoir, voilà, il y a quelque chose, une ambiance, un sentiment malsain, mal intentionné. Il y a vraiment une ambiance assez empoisonnante qui apporte des blessures profondes. Donc c'est peut-être ici d'y mettre un terme. Le cercueil, la faux, c'est une décision. C'est une décision tranchante, on prend une décision radicale. C'est voilà, on met un terme définitivement. Et on peut nous parler aussi de correspondre, hein, d'échanger, d'apprendre donc. Il peut y avoir résultats médicaux. On peut nous parler de mensonges, donc ici d'une situation malsaine ou voilà, et d'y mettre un terme, quoi qu'il en soit. Donc, vous récoltez, si vous avez passé des examens médicaux, vous récoltez les informations, les résultats, vous obtenez les résultats. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est d'attendre ces résultats, pas forcément de savoir ce résultat, mais en tout cas, il va y avoir une transformation. Donc ici, cette décision radicale, cette décision que vous attendez, ce résultat, quel qu'il soit, que ce soit d'ordre affectif concernant le domaine de la santé, on voit que c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Donc, pas besoin de refaire les cas parce que c'est vraiment, vous voyez, donc ici, on a bien dans ce que je viens d'expliquer, on a le livre qui est dans la maison de l'arbre et l'arbre qui est dans la maison du vaisseau. Et dans la maison donc vous voyez que dans la maison de la maison, on a les correspondances. Donc, on peut nous parler ou de contrats concernant l'immobilier de facture, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, ou alors ça peut être
documents concernant la santé, concernant une personne de votre foyer ou des blessures concernant la famille, par exemple. Enfin, il y a vraiment l'idée de récolter quelque chose, où on récolte des résultats médicaux ou des factures. Ou alors ici, c'est peut-être que vous avez fait des demandes de logement, hein, de remplir voilà, de remplir des dossiers. Le côté administratif, c'est la lettre, hein, donc les correspondances écrites. Donc, c'est ou les résultats médicaux ou une facture, ou alors de documents que l'on renseigne, que l'on remplit. Donc, peut-être de demande de logement, par exemple, pour peut-être que c'est justement si ce n'est pas l'ambiance malsaine avec la famille, ça peut être avec le logement lui-même. Si vous êtes en location, par exemple, et puis que l'état est assez dégradant, donc peut-être c'est de faire de nouvelles recherches de vente ou achat, hein. Vente, achat, location. Dans la maison du bouquet, nous avons le trèfle. Alors, le trèfle, chance, opportunité. Donc ici, c'est d'invitation. Invitation, cadeau surprise, rétablissement aussi. Donc, et puis, vous voyez, donc ici, c'est momentané. Donc ici, les nuages ne font que passer. Après la pluie vient le beau temps. Donc là, la situation, la chance et l'opportunité, pour le moment, est retardée, reportée, bloquée. Peut-être tout simplement, c'est les nouvelles qui sont bloquantes. Vous n'y comprenez pas très bien. Vous avez besoin d'éclaircir cette situation. Besoin aussi d'exprimer vos émotions. Peut-être aussi voilà, de mettre un terme à des mensonges et trahisons. Peu importe, cette opportunité, c'est l'invitation. Vous êtes invité à éclaircir une situation, à chasser vos doutes, pour chasser vos doutes, sur ce qui vous chagrine, pour aussi vous libérer d'un fardeau qui pèse sur vos épaules, pour mettre un terme à cette situation, que c'est vous, que ce soit vous qui l'ayez déclenché ou que ce soit vous qui récoltez, peu importe, ici, il y a une fin, il y a une transformation. Donc, on y met un terme. Et c'est une chance, une opportunité d'abandonner ce fardeau, qu'il vous appartient ou pas. Dans la maison de la faux, qui se trouve dans la maison du cercueil, eh ben, nous avons le cercueil. Donc ici, il y a bien vraiment une transformation, prendre une décision aussi. Donc d'affronter ces démons intérieurs, de prendre une décision tranchante, radicale. Voilà, là c'est la fin. Il y a eu des blessures profondes. Il y a vraiment eu ici l'idée aussi de sortir de sa zone de confort, peut-être aussi d'apporter un changement, une transformation dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser, dans sa façon de ce que l'on désire, dans sa façon de ce que l'on veut à nouveau, peut-être aussi de sortir de l'ombre, d'exprimer ses émotions, ses sentiments aussi, puisque nous avons là, peut-être aussi de ses soucis émotionnels, affectifs, ce qui vous pèse sur le cœur, c'est vraiment de le libérer cela. Et c'est ça qu'on a le livre, dans l'arbre qui nous parle de santé et de bien-être. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez avoir des révélations, et il va falloir, voilà, ou ces résultats médicaux vont vous permettre d'y voir plus clair sur ce qui vous chagrine, ou alors ici, c'est vraiment pour votre bien-être, c'est vraiment de faire éclater une vérité, ou alors d'apprendre une vérité, quelle qu'elle soit. Ça vous permettra d'y mettre un terme définitivement et de sortir de cet renfermement, de cet isolement qui vous oppresse. Dans la maison du fouet, nous avons la tour. Donc, il peut y avoir éventuellement ici de la colère, des tensions. Alors, peut-être, il peut y avoir discorde, colère, punition aussi. Donc, punition, si c'est la justice, par exemple, peut-être que voilà, peut-être que vous avez fauté, peut-être que vous avez manqué à un engagement. Ici, il peut y avoir aussi de la discorde et de la colère envers l'autorité ou une personne qui a l'autorité, peut-être familiale ou peut-être concernant un organisme aussi. Donc là, c'est vraiment ce qui crée la tension, hein. Peut-être peut représenter aussi la clinique ou le cabinet médical, peut représenter la mairie, peut représenter la banque, l'école, le centre de formation, l'entreprise. Voilà, c'est le bâtiment qui représente la situation et la prise de hauteur, l'enfermement, l'isolement, la hauteur, vous voyez, donc c'est tout ça. On peut nous parler aussi
Ah d'accord. On peut nous parler également de la cheminée du logement, ce qui ne serait pas étonnant puisqu'on a les nuages, on a ici le contrat. Vous voyez donc ici, le ramonage par exemple. Oui, ça peut être, ça fait partie de la fumée, de l'engagement. Donc ici, c'est par exemple de s'engager à ramoner chaque année, comme c'est obligatoire de toute façon, que vous soyez locataire ou propriétaire, pour votre bien-être. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Là, vous allez à, ouais, peut-être qu'il peut y avoir le besoin de s'occuper du chauffage ou alors de ramoner la cheminée, par exemple. Vous voyez, le balai, le fouet, faire un nettoyage, faire voilà, de dissiper tout ce trouble, ce nuage qui obscurcit une situation, en tout cas, quelle qu'elle soit. Dans la maison des oiseaux, les communications orales, nous avons l'ours. L'ours, eh ben, c'est l'autorité. C'est la protection, c'est le pouvoir, c'est la force. Donc, il peut y avoir de communiquer avec un chef d'entreprise, avec un médecin, avec un parent. Voilà, c'est une personne qui a le pouvoir et qui est autoritaire ou qui a l'autorité. Carte maîtresse pour l'argent également. Donc peut-être communication avec sa banque ou un organisme prêteur ou concernant une facture, par exemple, si vous rencontrez des difficultés, voilà, vous allez avoir la chance et l'opportunité d'éclaircir une situation, d'expliquer ce qui ne fonctionne pas, etc., etc. Dans la maison de l'enfant qui nous parle de la jeunesse de l'enfant lui-même, mais aussi de nouveauté, de quelque chose de nouveau, eh ben, c'est l'espoir. Donc, il peut y avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'éclaircir une situation, donc peut-être en rapport avec l'enfance, en rapport avec justement l'immaturité, hein, donc ici, son manque de responsabilité dans la situation, peut-être aussi de nouveaux réseaux, hein, peut-être de rompre avec euh, un réseau, un opérateur, et puis d'aller vers un nouveau. On peut nous parler aussi de reprendre ici la force et le pouvoir, et ici d'avoir l'espoir de vous être guidé quelque part. C'est de prendre un nouveau départ ou d'entamer quelque chose de nouveau, de suivre son instinct, d'être à l'écoute de son étoile intérieure. Ce sera votre meilleur guide de toute façon. Ici, c'est d'écouter votre étoile intérieure. C'est les vœux, c'est les espoirs, c'est peut-être aussi justement l'espoir, c'est l'attente d'avoir ces informations, ces révélations, ces résultats pour aller de l'avant, pour continuer votre chemin. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, mais aussi du masque et de la tromperie, nous avons l'encre, la sécurité. Donc au niveau professionnel, ça devrait être plutôt stable. Voilà, qu'il y a des bases solides au niveau du domaine du travail. C'est ce qui apporte quand même une sécurité, une stabilité. Est-ce vous à la bonne place? Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, mais on voit qu'il y a une sécurité, stabilité dans le domaine du travail, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre quotidien. Il y a vraiment quelque chose, il y a quand même des bases plus solides. Donc ici, c'est l'élever les espoirs où un nouvel espoir apporte une sécurité, une stabilité professionnelle dans le travail à entreprendre. Peut-être aussi encore une fois, hein, il peut y avoir ici une personne qui porte un masque et assez résistante, qui se voile la face dans le côté d'immaturité. Vous voyez. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse pour l'argent, force et pouvoir, et nous avons le cavalier. Vous voyez donc ici le porteur de nouvelles qui vous stresse, qui vous ronge, c'est peut-être venant d'une personne officielle, hein, de l'autorité, que ce soit, comme j'ai tout ce que j'ai cité, médecin, banque, parents, voilà. Donc ici, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est des nouvelles concernant une personne qui a l'autorité, ou alors un médecin, ou alors c'est vraiment ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être d'ordre financier, donc là peut représenter le banquier par exemple. Donc ici, le porteur de nouvelles, c'est le face à face, c'est d'aller à la rencontre d'eux, obtenir un entretien avec un médecin, obtenir un entretien avec son banquier, ou voilà, peu importe, un parent aussi, mais une situation qui vous stresse, qui vous ronge, et peut-être encore une fois, ce qui vous préoccupe le plus, c'est le domaine financier. Dans la maison de l'étoile,
l'étoile, l'enfant, nous avons la cigogne. Donc ici, il peut y avoir le désir d'un enfant. Donc il peut y avoir ici des rendez-vous médicaux concernant le désir d'avoir un enfant. Pour d'autres, c'est peut-être une grossesse qui vous inquiète. On peut nous parler aussi donc, de déménagement, d'espérer déménager, d'avoir un nouveau logement, peut-être aussi un nouveau contrat concernant l'habitation, donc le réseau Internet, par exemple, ou téléphonique. Il y a vraiment l'idée peut-être aussi d'énergie aussi, hein. Donc de changement, d'élévation, une prise de hauteur. Vous voyez, donc ici, c'est un nouvel espoir, c'est la prise de hauteur, c'est de prendre aussi la force, le pouvoir, voilà, d'évoluer à un poste supérieur, par exemple, dans le domaine professionnel qui apporte une sécurité, une stabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue, voilà, quelque chose de nouveau et quelque chose qui évolue. Dans la maison de la cigogne, justement, nous avons les chemins. Dans la maison du chien, nous avons la consultante, donc vous ou la personne proche de vous. Dans la maison de la tour, nous avons l'enfant. Dans la maison du jardin, nous avons la clé. Dans la maison du mont, nous avons le jardin. Dans la maison des chemins, nous avons le bouquet. Dans la maison des souris, eh ben oui, nous avons le mont forcément. Et dans la maison du cœur, eh ben oui, nous avons ouais. Bon, pas facile tout ça à déployer. Alors, dans la maison de la cigogne, les changements, c'est les offres, les propositions. Donc, on peut vous faire, par exemple, une offre intéressante concernant les réseaux. Pour d'autres, concernant le logement, les visites de logement, concernant un déménagement. Il peut y avoir des offres professionnelles, d'une augmentation professionnelle qui apporte une évolution, quoi qu'il en soit. Ou un choix, une décision concernant un nouveau projet. Dans la maison de la consultante, alors ici, on nous parle d'une personne qui est fidèle et loyale, une personne de confiance, une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ça peut être votre ami, comme ça peut être ici une personne féminine qui a l'autorité nécessaire, mais qui est loyale. Ça peut être une juge, un avocat, une notaire, voyez, donc peut-être une médecin, une gynécologue, voilà. Dans la maison de la tour, qui se trouve dans la maison du fouet, donc les tensions, donc on peut nous parler de la banquière ici. Je reviens justement, j'y pense. Donc, on peut nous parler du médecin, thérapeute, psychologue, etc. On peut nous parler sur l'amour et l'affection, les sentiments. On voit qu'il y a des conflits. Et le cœur, justement, est dans la maison du serpent. Le serpent, c'est l'ennemi, c'est la personne importante, une personne qui vous tient à cœur. Il y a une personne manipulatrice. Voilà, le cœur, les sentiments sont manipulés. Ils sont peut-être... il peut y avoir éventuellement une évolution affective, qui est grandissante, ou alors qui est attristée, qui est affligée. Il peut y avoir des doutes affectifs, sentimentaux. Et c'est ça ici, hein, la chance et l'opportunité dans le bouquet, c'est l'épanouissement de ne pas y voir clair sur la suite des événements, quels qu'ils soient. Et c'est ça qui crée des tensions affectives. Alors, sur la tour, nous avons l'enfant. Donc, vous voyez qu'on nous parle bien de quelque chose de nouveau. On peut nous parler, voilà, donc ici, l'enfant, c'est l'ours, donc l'autorité parentale. On nous parle bien d'autorité parentale ou alors d'avoir un nouveau pouvoir, un nouveau poste plus haut. Donc ici, il y a le côté et en même temps positif et en même temps un petit peu plus triste pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une grosse dépense d'argent pour un enfant et qui va vous faire paniquer un petit peu, c'est la difficulté financière par la suite. Donc ici, c'est que vous êtes invité à faire attention, d'être attentif, de prendre vos responsabilités. Ici, on peut nous parler ici également d'un nouvel organisme, nouvel engagement, nouvel organisme, peut-être aussi un nouveau médecin, hein, tout simplement, de changer de médecin, pourquoi pas.
Ici, nous avons le lieu public, le lieu de rencontre qui se trouve juste à côté, hein. Donc ici, dans le mont, le blocage, donc la clé, la solution. Alors voilà, on a la clé sur le mont et le mont, la clé sur le jardin sur le mont et le mont sur les souris. Donc les souris qui sont sur le porteur de nouvelles qui se trouve dans la maison de l'ours qui se trouve dans la maison des oiseaux. Les oiseaux, on ne les a pas encore. Donc ici, la clé, la solution, c'est lors de cet entretien. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de relever un défi qui vous attend, une difficulté, peut-être financière, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Vous allez recevoir les réponses à vos questions pour faire face à cette difficulté, ce blocage, peut-être aussi de comprendre pourquoi peut-être un rendez-vous reporté ou bloqué, qui est peut-être que vous êtes dans la capacité de vous y rendre. Ici, le porteur de nouvelles, vous allez recevoir les résultats, les informations concernant la personne qui a l'autorité de vous les apporter. C'est peut-être une proposition qui vient d'un chef d'entreprise ou d'un formateur ou d'un professeur ou d'un parent, peu importe, ou d'un médecin. Et voilà, le choix vous appartient. Ici, c'était le mont. On va remettre les choses dans l'ordre. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc ici, la clé est la solution. Lors de cet entretien, vous obtiendrez les réponses à vos questions. Entretien médical, entretien professionnel, entretien avec un organisme. Alors ici, dans la maison des chemins, le changement de la cigogne, les vœux, les espoirs et l'étoile de l'enfant, la tour, donc on revient ici, hein, c'est vraiment toujours ici. On a le bouquet, donc cadeau surprise, la chance et l'opportunité d'éclaircir une situation pour un épanouissement, pour un bien-être, peut-être de recevoir une invitation aussi. Hein, donc ici, une invitation, et lors de cette invitation, vous allez recevoir une offre, une proposition. Peut-être vous allez devoir choisir parmi plusieurs options concernant ce changement, ce déménagement, nouveau projet, élévation, promotion, etc. Et c'est justement l'éclaircissement, la lumière que vous attendez pour avancer, pour y voir plus clair sur la situation. Pour faire justement, c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce qui bloque. Et ce qui bloque ici, c'est les tensions affectives pour certains et certaines d'entre vous. C'est vraiment peut-être aussi de remettre de l'ordre dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est peut-être aussi de mettre un terme à une situation, ou alors c'est vraiment d'atteindre son désir le plus profond. Il peut y avoir un désir grandissant affectivement envers une personne. Dans la maison de l'anneau, nous avons le lys. Dans la maison du livre, nous avons le renard. Dans la maison de la lettre, nous avons la lune. Dans la maison du consultant, nous avons le serpent. Alors, je vais m'arrêter là. Ici, on nous parle bien d'officialisation professionnelle. Pour certains et certaines d'entre vous, on signe un contrat. Ici, on a l'anneau. L'union, le partenariat, le contrat, la collaboration, peu importe. Ici, ça vient d'une personne loyale. C'est vraiment une officialisation qui apporte paix, sérénité, c'est-à-dire qui apporte les informations. Mais c'est vraiment venant d'une personne qui a le pouvoir d'où l'ours. L'ours, c'est les oiseaux, les communications. Donc, lors de cet entretien, vous allez recevoir un engagement, un contrat. Cette union, c'est vraiment un contrat officiel, un engagement officiel et qui apporte justement une paix, une sérénité. Ici, ce livre, ces informations qu'on a dans la maison de l'arbre qui se trouve dans la maison du vaisseau, donc on nous parle bien d'apprentissage, d'informations révélées, de secrets révélés, des secrets de famille, peut-être aussi de révélations, peut-être aussi concernant le, le domaine médical héréditaire, vous voyez, donc ici, peut-être aussi de replonger,
Peut-être aussi de faire, oui, il y a encore une fois des autres vous travaillez peut-être sur la généalogie, sur le peut-être aussi sur le besoin de faire une purification karmique, de se libérer des liens karmiques, transgénérationnels, vous voyez? Donc ça, c'est peut-être aussi ça. En tout cas, vous faites preuve d'ingéniosité, de malice. Peut-être vous faites tomber le masque aussi, donc vous révélez des secrets, donc des secrets révélés, c'est ces informations. Peut-être que vous faites des recherches concernant la famille, les ancêtres, etc. Pour d'autres, c'est de travailler depuis, peut-être aussi, voilà, travailler en famille, créer une entreprise en famille, de projets en famille, d'apprendre quelque chose de nouveau venant de la famille. En tout cas, c'est de faire son détective, peut-être d'être épié, ou d'épier quelqu'un. Donc attention, si c'est vous qui cherchez quelque chose, là, vous allez récolter ce que vous allez semer. C'est ce qui va vous permettre de mettre fin à une situation, peut-être à un trouble. Et là, vous allez comprendre l'origine de la situation. C'est d'aller à la racine, d'aller chercher, voilà, d'aller creuser quelque chose en profondeur pour mettre en lumière quelque chose. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller puiser quelque chose. Alors, ça peut être votre domaine professionnel, vous êtes peut-être détective, vous êtes peut-être avocat, avocate, peut-être médecin, peut-être recherche en laboratoire, etc. C'est peut-être votre métier d'aller à la pêche aux informations, peut-être aussi de, d'agence immobilière ou de notaire, de rechercher les descendants, etc. Les héritiers, pardon. Alors, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit vers le passé ou vers l'avenir, c'est vraiment l'idée voilà, de faire des recherches, quelles qu'elles soient. Ici, on peut nous parler aussi du domaine professionnel. En lui-même, c'est la carte maîtresse du travail. Donc là, on a l'encre, sécurité, stabilité. Donc ici, il y a bien des informations qui apportent une sécurité et stabilité, peut-être aussi de recevoir des documents professionnels, d'où cet engagement, ce contrat. Donc une officialisation qui se confirme, il y a quelque chose qui se confirme. Ou vous vous engagez pour faire éclater une vérité. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison de la maison, concernant donc l'immobilier, le foyer ou un membre de sa famille. Nous avons la lune, donc il se peut que vous allez correspondre sur justement ce qui est caché, éclaircir une situation d'ordre familial ou concernant l'immobilier. Dans la maison du consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne, on a le serpent. Donc on peut nous parler de le consultant ici, vous voyez le cœur. Alors, il peut y avoir pour le consultant un petit souci danger au niveau du cœur, ou alors c'est le consultant qui vit vraiment quelque chose de très profond, euh, ou alors peut-être qu'il peut y avoir des conflits, des tensions avec le consultant. Voilà. Donc ici, c'est les mensonges, les trahisons. Donc il peut y avoir une forme de tristesse, de chagrin. Il peut y avoir un petit souci de santé au niveau du cœur. Il peut y avoir aussi le consultant est à l'origine des mensonges, des trahisons, des conflits, etc. C'est possible. Mais au niveau affectif et sentimental ou du cœur. Ou alors c'est le cœur de la situation. Vous voyez, donc ici, il est responsable de la situation. Il est au cœur, il est au centre de cette problématique, je dirais, qu'elle soit positive ou pas, hein. Dans la maison de la consultante qui représentée par la tour, enfin qui est dans la maison, non, non, qui est dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, qu'on n'a pas encore eu. Nous avons la maison. Donc la consultante, on nous parle, euh, c'est peut-être la personne, voilà, la personne fidèle et loyale, loyauté familiale, donc de correspondre avec, par exemple, une mère, la grand-mère, une personne qui a l'autorité familiale ou qui détient les documents familiales. Dans la maison du lys, le lys qui est dans la maison de l'anneau, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, nous avons l'arbre qui est dans la maison du vaisseau. Donc, vous voyez, donc ici, c'est vraiment
Les choses bougent, les choses avancent pour apporter une paix, une tranquillité, une officialisation ici qui se fait, qui vient à vous. Donc ce qui vient à vous apportera les informations nécessaires pour votre épanouissement, que ce soit culturel, que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit pour votre bien-être. Vraiment, c'est sur un projet grandissant, sur un projet à long terme, qui a besoin d'expansion, qui a besoin d'épanouissement, d'élévation. Quoi qu'il en soit, ici, ça vient à vous, c'est cette officialisation. Dans la maison du soleil, nous avons les poissons, carte maîtresse des finances, des flux, des échanges, des transactions immobilières, transactions financières, quelles qu'elles soient, c'est des échanges commerciaux. Il peut y avoir un partenariat, donc peut-être aussi beaucoup d'échanges. On peut nous parler d'abondance et de prospérité. Alors ici, il y a une grande réussite, bonheur, joie, éclaircissement, épanouissement. Il y a vraiment quelque chose au niveau financier et au niveau des échanges qui s'arrange et qui apporte le bonheur pour tous, je dirais. Ou alors, il peut y avoir beaucoup de dépenses aussi, hein, pour éclaircir une situation. Donc, je pense que au niveau de l'engagement, que ce soit votre temps dans l'investissement que vous mettez dans ce projet, quel qu'il soit, voilà, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses. Donc, que ce soit des dépenses énergétiques, que ce voilà, ce qui vous stresse, qui vous ronge, ça, beaucoup une abondance de dépenses énergétiques, vous y mettez vraiment tout votre cœur pour éclaircir une situation ou pour vous en débarrasser. Donc, c'est vraiment voilà, les échanges, beaucoup de travail, beaucoup d'abondance, peut-être aussi tout simplement un succès extraordinaire, c'est-à-dire que tout ce que vous allez toucher, c'est comme si que pouf, vous voyez, c'est que quand il y a un nuage de fumée, on met son doigt à travers, puis la fumée se dissipe. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc après la pluie vient le beau temps. Dans la maison de la lune, qui se trouve dans la maison de la lettre, concernant la maison pour la consultante la tour l'enfant l'ours, etc. Donc ici on nous parle d'autorité parentale ou de responsabilité, et on a le consultant. Donc vous voyez que ici, la lune, les correspondances, on nous parle bien d'autorité, donc peut-être d'autorité parentale, on peut nous parler de parents, de grands-parents, on peut nous parler ici la réputation du consultant, on peut nous parler aussi de reconnaissance, de reconnaître, de correspondre, d'échanger avec le consultant concernant vos doutes, vos inquiétudes qui vous chagrinent. Voilà, le besoin d'éclaircir une situation avec le consultant. Donc, la consultante a besoin d'éclaircir une situation avec le consultant, par exemple, ou inversement, certainement avec le consultant, puisqu'il est peut-être à l'origine, justement, c'est le cœur, c'est la situation, ou alors c'est vraiment la préoccupation, c'est le manque paternel, par exemple, où il peut y avoir vraiment besoin de connaître comment il était, etc. Donc, il y a vraiment la figure masculine ici qui est à la base, à la source, hein, de la situation. Et la consultante a besoin de ça, elle a besoin de s'appuyer, ou c'est ce qui vraiment, un manque paternel, un manque de son grand-père, peut-être aussi de faire des recherches concernant les origines de la famille, etc. Ou l'origine de la situation qui la chagrine. Et on bascule sur les 4 dernières. Dans la maison de la clé qui se trouve ici dans la maison du jardin, nous avons le chien. On revient sur la consultante. Donc la consultante trouvera la solution, les réponses à ces questions, obtiendra les informations dont elle a besoin venant d'une personne loyale. Et avec, c'est peut-être tout simplement, cette personne, c'est avec toute sincérité. Elle est loyale, elle est fidèle et loyale. C'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, avec qui, ici, il va y avoir des correspondances qui apportent les informations qui vous permettent de vous élever et comprendre et d'y voir plus clair sur une situation qui est toujours dans l'ombre. Dans la maison des poissons, donc ici le soleil, et nous avons l'anneau, donc l'officialisation.
voyez, donc il peut y avoir un contrat financier, un engagement financier. On peut nous parler de prêt. On peut nous parler aussi de facture énergétique. On peut nous parler ici voilà, d'un contrat, d'un engagement, quel qu'il soit, d'ordre financier et officiel. Donc, ça peut être professionnel ou d'un prêt ou de facture envers un organisme ou tout simplement ici un éclaircissement, un enrichissement, hein. Beaucoup d'engagement, beaucoup, voilà, c'est peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Donc, une abondance de choses, une abondance de personnes. On s'engage peut-être ici de recevoir aussi une demande officielle. Ensuite, dans la maison de l'encre, l'encre dans la maison du renard, le renard, le livre, l'arbre, l'arbre dans le vaisseau se trouve dans la maison du lys, donc on revient ici sur l'anneau, l'anneau, les poissons, le soleil, et nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc il va y avoir voilà, des communications avec la personne. On revient toujours au même, hein, la personne qui a l'autorité. Donc, vous savez, toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure, tous les exemples, eh ben, c'est ce qui apportera la sécurité, la stabilité sur le long terme. Et là, peut-être d'ordre professionnel, on a la carte du renard, donc on peut nous parler de chef d'entreprise ici, on a le livre, donc les révélations, on peut nous parler aussi de médecins qui dévoilent une situation, des secrets révélés, etc. Peut-être d'un détective, d'un agent immobilier, de notaire, tout simplement, il y a vraiment des révélations. C'est incroyable, c'est que toutes les possibilités que représente l'ours, et avec l'encre et le livre, le renard, donc avec le renard, combiné avec le renard, il y a tellement de possibilités. Quoi qu'il en soit, c'est des révélations apportées par une personne qui a les compétences de le faire, tout simplement. Et enfin, la croix, la sécurité, enfin, la souffrance, le chagrin, le fardeau, la tristesse, peut-être aussi les croyances religieuses, les croyances peut-être aussi sur ces valeurs conventionnelles, les valeurs traditionnelles. Et c'est ça, je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi l'opportunité d'éclaircir, de comprendre, de s'informer sur les valeurs familiales, sur les traditions familiales, les traditions des ancêtres. C'est peut-être aussi voilà, tout simplement, vous avez des doutes aussi, peut-être que votre foi est remise en question, et c'est peut-être un manque de confiance en soi aussi qui est remis en question par rapport à une situation qui est à l'origine. C'est ce qui a créé des troubles quelque part ou des formes d'incertitude. Et là, on a le soleil, donc le bonheur, la joie, hein, donc ici, peut-être euh, une bonne nouvelle concernant le domaine financier, une bonne nouvelle, un éclaircissement concernant les réponses à vos questions. Quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'il y a bien un engagement venant d'une personne loyale qui apporte la solution en communiquant, qui apporte également sécurité, stabilité, même sur le long terme, quelque chose de, voilà, des bases solides. Et là, on a le bonheur, on a l'abondance, on a la reconnaissance, l'épanouissement, les réponses, il y a l'éclaircissement, il y a tout, l'ambiance chaleureuse, il y a vraiment quelque chose qui revient et un nouveau départ, quelque chose qui, je pense que ce ne sera pas sans difficulté, mais on voit que là, vous allez être éclairci, vous allez comprendre une situation. Vous aurez les réponses à vos questions ce mois-ci. Non, les réponses à vos questions. C'est ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Je dis n'importe quoi des fois, je sais. C'est comme ça, je suis comme ça. Allez, sur ce, mes amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Sur ce, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.